Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui à Paris pour l'ouverture du deuxième Leclerc dans Paris Intramuros au sein du centre commercial Les Ateliers Gaîté. Suivez-moi pour la visite. Ce centre Les Ateliers Gaîté est un très vieux projet dans l'immobilier commercial parisien puisqu'il remonte à plus de 5 ans. Il a d'abord fallu déstructurer le site existant qui était déjà un centre commercial, investir en tout 500 millions d'euros pour finalement aboutir à un nouveau centre de 28 000 mètres carrés. Évidemment, comme tout immobilier commercial en centre-ville sur plusieurs niveaux, avec un centre Leclerc, un Monsieur Bricolage, Gosport, Truffaut, Darty, entre autres grandes et moyennes surfaces, et puis un food court, vous le voyez ici, qui fait plus de 3500 mètres carrés, c'est-à-dire plus de 10% de la surface totale du lieu. Particularité supplémentaire, il y a un hôtel Pullman qui est au-dessus du centre de 1000 chambres, et évidemment, encore en construction, mais qui arrive d'ici à la fin de l'année, de nouveaux logements. La locomotive de ce centre commercial, c'est un magasin Leclerc sur 2 niveaux, 700 mètres carrés au rez-de-chaussée ici où je me trouve, avec comme originalité, c'est d'avoir tous les rayons trad qui sont en vente assistée. Vous voyez dès l'entrée par exemple, il y a la boucherie avec particularité supplémentaire du mobilier qui est relativement haut par rapport à ce que l'on voit d'habitude, ce qui a comme vertu de rapprocher le produit des yeux du client. C'est la même chose si vous regardez ici, sur les fruits et légumes. Le mobilier est plus haut que ce qu'il y a d'ordinaire dans des magasins. Et puis tout au fond, ici, si vous suivez, vous allez voir, il y a aussi de la charcuterie coupe, du fromage à la coupe. L'offre est effectivement assez réduite. Et puis même, dans un petit magasin de cette taille-là, il y a un rayon marais qui est lui aussi en vente assistée. Au sous-sol du magasin, 1800 mètres carrés entièrement dédiés au PGC, boissons, épicerie, droguerie, parfumerie, hygiène. Et avec une particularité, vous voyez, tant qu'on y arrive, on voit bien qu'on est dans un magasin tout près d'une gare. Pour ceux qui prennent le train régulièrement, vous devez reconnaître les fameuses horloges SNCF. Dans ce magasin hyper urbain, chaque mètre carré est évidemment compté et le parcours client ne peut en rien être pollué par quoi que ce soit. Si vous regardez bien ici, il n'y a quasiment aucune affiche, il n'y a évidemment aucun box palette parce que le but c'est de pouvoir faire tenir dans les 2500 mètres carrés du magasin dans sa globalité les plus de 30 000 références. Alors évidemment les allées sont relativement étroites, vous le voyez ici, on est sur du 1,50 m pour le PGC, ça peut aller jusqu'à 2 mètres sur les produits frais libre-service et puis aussi il y a un compactage de l'offre. Vous voyez, on peut être sur de 7 à 9 niveaux pour préserver malgré tout un minimum de 3 à 4 facings par produit pour les références les plus importantes. Évidemment, pour un magasin Leclerc, la promesse prix est omniprésente. L'objectif ici, c'est d'apporter le prix Leclerc en centre-ville dans Paris, c'est-à-dire un indice à peu près 95, 96. C'est un peu au-dessus des Leclerc franciliens, tout simplement parce que les coûts d'exploitation sont aussi plus élevés. Prenons un seul exemple, les coûts d'approche. Ici, ne peuvent arriver que des camions de 20 palettes, 19 tonnes, et la réserve est microscopique. Dans tous les cas, l'objectif, c'est d'être 25% moins cher que le premier gros concurrent, qui est le Monoprix de Montparnasse, qui est à quelques dizaines de mètres d'ici. Côté aspérité sur l'offre produit, c'est la part très importante des boissons qui sont vendues réfrigérées. C'est le cas du champagne ici à la cave où toutes les références sont réfrigérées. Mais le plus spectaculaire, vous allez voir, c'est ici que ça se passe, c'est le nombre de portes dédiées aux bières réfrigérées, puisque les bières de spécialité sont toutes vendues réfrigérées et il y a 15 portes dédiées à ce produit-là sur la totalité des 21 portes qui sont consacrées aux boissons réfrigérées. Sur 2500 mètres carrés, ce Leclerc doit réaliser à court terme environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près le même niveau de vente que le premier Leclerc parisien qui a ouvert il y a 7 ans sur le boulevard McDonald au nord de Paris. Pour réaliser ici 30 millions d'euros, évidemment, une bonne part sera prise probablement au détriment du premier concurrent, le Monoprix de Montparnasse. Mais ce Leclerc va voir arriver très rapidement un concurrent autrement plus coriace sur les prix, un Lidl qui doit ouvrir dans quelques semaines, à quelques mètres d'ici, sur 1800 mètres carrés, et qui fera de toute façon au minimum 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.